J'ai fait des études à l'étranger, j'ai fait une école qui s'appelle l'INSAS. Je suis revenu en France parce que j'avais pas tellement envie de vivre en Belgique. Avec des copains, on a monté un petit studio, on a acheté un petit Pro Tools et un Final Cut et on a commencé à faire des courts-métrages comme ça. Donc j'ai vraiment commencé en bricolant, pas en bricolant mais en créant un studio. J'ai tout de suite créé un petit lieu de travail. Donc j'ai commencé en faisant des courts-métrages et je suis rentré dans une famille de cinéma indépendant un peu via ce biais-là. Ça me faisait quand même pas tellement vivre. En parallèle, j'ai retoqué à la porte d'un studio en Belgique qui s'appelle Allez à Jacta en disant salut les copains, j'ai fait l'INSAS aussi et je voudrais faire du mix. Et ils m'ont pris sur des films comme assistant. Donc j'ai fait des courts-métrages d'un côté, des films comme assistant, parce qu'à l'époque il y avait des assistants mixeurs, maintenant ça n'existe plus. Et donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait pas mal de films en Belgique, et puis quand j'ai eu un peu de savoir-faire, de confiance en moi, de réalisateurs qui me suivaient, j'ai travaillé que quasiment exclusivement en France. Ce qui m'intéresse dans le son, dans le mixage et dans le son au cinéma, c'est l'écriture. C'est plus l'écriture sonore comme mise en scène. La technologie, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de faire les choses. Que je travaille en analogique à la fin des années, au tout début des années 2000 ou maintenant en numérique sur des Pro Tools, sur des consoles qui sont totalement des télécommandes. Pour moi, la finalité, c'est juste un outil. Les films comme Un prisonnier s'est échappé de Robert Bresson, à l'époque, il y avait pas grand chose pour faire du son, mais juste le son d'un vélo qui passe quand le type essaye de s'échapper, c'est le gardien et on sait qu'il va se faire attraper, et le son d'un vélo fait peur. Et c'est très simple, le film est construit vraiment sur des petites choses, des petits événements sonores. Et tout est construit autour de ça, de la frayeur de se faire attraper. Et ça, c'est l'écriture. Donc c'est le réalisateur qui l'amène. Après, moi, je peux dire à un réalisateur, tiens, si là, pendant la nappe de musique, on coupe tous les autres sons pour être en apnée et tout ça, c'est rentrer avec lui dans quelque chose de l'ordre de l'écriture sonore. Je suis au service d'un réalisateur et d'un film. J'estime vraiment être au service de quelqu'un, c'est-à-dire que je suis vraiment un technicien qui aide un réalisateur pour aller dans le sens de ce que lui veut raconter. Mais je l'aide aussi, c'est-à-dire que moi j'arrive vraiment en bout de chaîne de l'élaboration d'un film. Donc après le montage image, le montage son, souvent après l'étalonnage, après les VFX, enfin vraiment tout au bout, et souvent les réalisateurs sont fatigués ou alors manquent de recul, enfin ça dépend desquels. Donc moi je suis là aussi pour mixer leur film, mais aussi pour avoir un regard neuf. Je me base énormément sur la première vision du film, sur les émotions que j'ai ressenties. On voit les films 200 fois, les réalisateurs encore plus que nous, donc il y a un moment où on n'a plus tellement de recul. Donc moi je suis aussi là pour dire, quand j'ai découvert le film, j'ai eu cette sensation à ce moment-là, donc on pourrait l'appuyer au son. Un très fort pourcentage, je fais des films que j'aime. Pas mal de films politiques ou des films engagés. Quand je travaille sur ces films-là, et Dieu merci, c'est des films avec lesquels je suis d'accord en général, ce qui me motive, c'est de faire un métier que j'aime, parce que j'aime faire du son, j'aime construire la bande sonore d'un film. Je trouve que c'est hyper... c'est ce qui m'habite. J'adore aller en festival, accompagner les films, et quand on voit le film en salle avec les réactions du public, c'est là où est la récompense. Et quand un film marche ou quand la bande son est belle, rien que écouter le film et se dire ah c'est chouette, c'est dynamique, ça sonne, ça fonctionne, les enjeux qu'il y avait où on n'était pas certain d'y arriver sur des effets sonores ou pour la technologie, il faut la maîtriser aussi. Faut pas chercher des plombes, comment ça marche pour réussir à faire cet effet. Il faut vraiment savoir être efficace aussi. On a de moins en moins de temps en fait. Donc, c'est de plus en plus accessible techniquement et les productions mettent de moins en moins de temps pour le mixage d'un film. Alors on ne peut pas généraliser les choses, mais globalement l'évolution joue pas en notre faveur, c'est-à-dire qu'on fait les films plus rapidement et à la fois techniquement plus facilement. Et maintenant on va voir comment vont évoluer la technologie et voir si on va être aussi important ou si on va avoir des outils qui vont prendre beaucoup plus de place sur l'humain. On verra, c'est vraiment une inconnue.